Dans sa globalité, l'animation est un terrain conquis par tous les genres et tous les styles. Il en reste néanmoins un qui est bien peu exploité et qui n'obtient pas la reconnaissance publique et le succès qui lui est dû malgré ses diverses qualités. La musique et l'image ne font qu'un. Remplaçant la narration tout en la rendant obsolète et futile, elle est pourtant bien présente. Et tout ce que nous ne voyons pas peut très bien apparaître de manière différente. Kunio Kato est le pionnier dans ce domaine. Haru Tabebito no Nikki en est l'exemple même. Reprenant le style crayonné des artistes surréalistes d'intra-guerre des années 30, Kunio Kato réalise de courts films d'animation surréaliste dans Haru Tabebito no Nikki en 2003 ainsi que le très bon Tsumiki no Ie en 2008, qui sera d'ailleurs nominé meilleur court-métrage d'animation cette année-là. Ce qui est intéressant dans ces œuvres, c'est la poésie et l'harmonie entre l'image et le son qui s'en dégagent. Le fait que l'auteur ne cherche pas forcément à produire quelque chose qui rentre dans le courant populaire, mais souhaite simplement exprimer sa vision des choses. On notera donc une bande-son très reposante et une animation minimaliste aux couleurs ternes qui fait directement référence aux peintures surréalistes du XXe siècle dont l'auteur semble être imbibé de nostalgie. L'auteur, au travers de ses productions, cherche à aller plus loin que de raconter une simple histoire. Il cherche aussi à nous évader de notre train-train quotidien encadré par des lois sociales bloquant toute créativité. Comme si le rêve pouvait devenir réalité par le biais de l'animation, un support qui touche un plus grand panel de sens que certains autres médias, mais qui en reprend les codes pour n'en faire qu'un. Kunio Kato fait preuve d'une grande créativité et la production est très soignée de par son storyboard épuré et efficace, mais aussi par une composition légère qui rend le tout fantastique, lyrique, voire même pathétique. Haru Tabebito no Nikki nous conte l'histoire de Tarkov durant son voyage au travers d'un pays des moins étranges. Ici, pas de situation qui cherche à rendre le personnage surhumain, mais simplement des situations qui semblent banales quand on les compare au monde auquel on appartient. Cela nous permettra de découvrir les créations de l'auteur en même temps que les personnages avec des rapports sociaux et une vision du monde fort intéressante qui est encore là dans le but de nous faire voyager. La série dure en tout 16 minutes mais nous permet néanmoins d'avoir une idée globale de l'arrière-pensée de l'auteur. Très reposant et qui sort de l'ordinaire, je vous conseille donc vivement de regarder Tsumiki no Ie ainsi que bien sûr Haru Tabebito no Nikki.